Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours sur l'événement Nutanix on Tour édition 2023 et nous concluons cette belle journée par un sujet qui est au cœur de la problématique actuelle du secteur IT. C'est la place des femmes au sein de ce secteur. On sait que c'est un sujet qui évidemment pose question, c'est un vrai sujet. Et pour en parler, j'ai la chance d'être avec Laurence Lepellet, qui est directrice marketing France et Afrique francophone pour Nutanix, qui nous accueille aujourd'hui. Laurence, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez voulu mettre ce thème à la une et au menu de cette journée dédiée aux clients et aux partenaires Nutanix. Et pour ce faire, vous avez invité Elisabeth Moreno, que nos spectateurs évidemment connaissent bien, parce que c'est d'une part l'ancienne ministre à la condition féminine, à l'égalité homme-femme, et qui aussi connaît bien le secteur, parce qu'elle a été directrice générale de Lenovo, elle a travaillé chez Dell. Donc elle était venue pour nous parler de ce sujet, des femmes et du numérique. Est-ce que je peux vous demander de nous résumer en quelques mots les points sur lesquels elle est intervenue, et on continuera la discussion après. Voilà, donc effectivement, on a eu le privilège de recevoir Elisabeth Moreno. C'était une vraie volonté de notre part de l'accueillir, puisque qui de mieux qu'elle pour nous expliquer quels sont les bons conseils en matière de diversité, étant ancienne ministre sur le sujet et en plus issue de la tech. Donc elle est revenue sur pas mal de points, notamment les quotas. Est-ce qu'il faut des quotas? Est-ce qu'il ne faut pas de quotas? Et alors la réponse, elle est assez intéressante, parce qu'elle nous a fait une rétrospective sur il y a 30 ans, elle était contre les quotas. Et maintenant, elle est pour les quotas, puisque ça permet d'accélérer le mouvement et de faire bouger les lignes, de faire bouger les entreprises. Et donc, elle a un petit changement d'état d'esprit depuis 30 ans. Ensuite, elle est aussi revenue sur la partie orientation professionnelle des jeunes filles, qui est un point essentiel, puisque aujourd'hui, on voit que non seulement on n'a pas beaucoup de femmes dans le milieu, mais qu'en plus, c'est en déclin depuis 30 ans. Donc, c'est vraiment un constat alarmant qui ne peut être résolu que par l'orientation des jeunes filles vers les métiers de la tech et vers des études scientifiques. Donc là-dessus, elle a insisté sur le rôle des parents, de l'entourage et aussi sur la notion de rôle modèle en mettant en avant les femmes qui ont réussi dans le secteur. C'était un point important qu'elle a souligné. Je crois qu'il y avait un troisième point, me semble-t-il. Oui, alors après, elle nous a invités à engager le débat avec nos DRH, d'être certains de pouvoir changer aussi nos manières de recruter et d'être plus ouverts d'esprit, plus divers dans nos approches, ne pas chercher à recruter les mêmes personnes issues des mêmes écoles, issues des mêmes villes, issues du même parcours professionnel. Et là-dessus, on peut faire des belles découvertes et avoir des nouvelles pépites dans nos entreprises. Alors justement, vous me tendez la perche, si je peux pas l'expression, Laurence, parce que en la matière Nutanix, on ne contente pas de mots, mais agit. Il y a un programme qui n'est pas qu'un programme français, mais qu'un programme international, si j'ai bien compris, Voice of Her, j'allais dire On Air, donc c'est Voice of Her. Vous portez ce programme en France. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu et le détailler pour nos spectateurs? Bien sûr. Donc en 2022, on a décidé de s'engager autour de la représentativité des femmes dans la filière du numérique. Ça nous a semblé être un enjeu important sur lequel on voulait s'investir. Et donc on a commencé par une table ronde assez simple où on a invité des DSI femmes à venir s'exprimer, à nous expliquer leur parcours, leurs obstacles et comment elles en étaient arrivées là, pour déjà comprendre l'état des lieux aujourd'hui. Ensuite, l'un des apprentissages lors de cette journée, ça a vraiment été de se dire qu'on manque de rôle modèle. Donc on les a invités à faire un petit peu plus et à s'exprimer sur notre blog à travers des portraits que vous pouvez lire en ligne, qui sont disponibles. Et puis on s'est dit, c'est bien d'interroger les femmes, de les mettre en valeur, mais si on veut vraiment changer la donne, il faut qu'on invite les hommes à se joindre au débat. Donc en juin dernier, on a fait venir une experte qui s'appelle Laura Le Sueur, la créatrice du podcast Legend Ladies, et qui est venue nous faire une masterclass avec des bons conseils assez pratiques sur comment mettre en place des milieux de travail plus inclusifs et réussir à attirer plus de talents féminins dans notre industrie. Alors ça c'est pour, l'interne, Laurence, mais je pense que vous avez découvert aussi, c'est intéressant, c'est que ce programme Voice on Air, évidemment, vise à promouvoir les femmes au sein de Nutanix, mais aussi comment vous pouvez, vous, en Nutanix, en tant qu'acteur essentiel de cette industrie, promouvoir les femmes au sein de l'industrie en général et par quelle action, en allant vers l'extérieur, vous pouvez développer des projets qui vont dans ce sens de plus de femmes dans le numérique, c'est ça? C'est ça. Alors nous, les programmes Voice of Her, ils étaient à la fois internes au début et ensuite ils sont devenus externes, puisque la masterclass, elle était ouverte à nos partenaires et à nos clients. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir d'avoir Elisabeth Moreno, pareil pour notre plus grand événement de l'année, donc c'est aussi à destination de l'externe.
Pour autant, on reste une entreprise qui fait ce qu'elle peut, sa part, on va dire. Et on a vraiment la volonté de s'appuyer sur ceux dont c'est le métier, dont c'est la vocation, c'est-à-dire un certain nombre d'associations, notamment la Fondation Femmes at Numérique. L'idée, c'est de pouvoir s'associer aux gens qui sont investis et de temps en temps apporter une expertise, apporter un peu de financement, apporter de la visibilité. C'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui pour Nutanix. Très bien. Alors justement, puisqu'on parle du sujet des femmes et du numérique, mais j'allais vous dire pourquoi il faut plus de femmes dans le numérique. La question est volontairement un peu provocatrice. Plus de diversité, parce que c'est quand même ça aussi la question. Bien sûr, donc c'est vraiment un enjeu essentiel et qui est gagnant-gagnant. On a parlé des statistiques et des enjeux d'innovation et de productivité, de compétitivité des entreprises qui sont les plus inclusives, qui sont les plus diverses. Mais je pense aussi que côté féminin, c'est une façon de réduire l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Parce qu'encourager les femmes à aller vers des carrières à haut potentiel dans un milieu en pleine croissance, c'est le meilleur moyen pour qu'elles aient des opportunités de salaire intéressantes et qu'on puisse enfin arriver à un équilibre, ou si ce n'est pas un équilibre, au moins un choix individuel de pouvoir être au niveau qu'on souhaite. Très bien. Laurence, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et puis peut-être à l'année prochaine pour voir Avec si plaisir. on a un peu avancé sur le sujet. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.